Saint Michel aujourd'hui, les prophéties de septembre à Luz de Maria. C'est par ces mots que s'ouvre un chapitre chargé de mystère et d'inquiétude dans l'histoire spirituelle de nos jours. Ce n'est pas un titre choisi au hasard, mais une annonce qui secoue les consciences, car elle parle directement au temps que nous vivons. Dans un monde traversé par les incertitudes, les guerres et les silences intérieurs, c'est comme si le prince des milices célestes était revenu se faire entendre avec urgence, tout comme cela se produisait dans les siècles passés lorsque l'Église invoquait sa protection dans les moments les plus sombres. De Fatima à la Salette, de Garabandal à la Medjugorje, combien de fois le ciel a-t-il déjà averti l'humanité? Et pourtant, combien de ces paroles sont restées sans réponse, oubliées ou mises de côté? Aujourd'hui, au cœur de ce mois de septembre, Saint Michel a livré un nouveau message à Luz de Maria, une mystique de notre temps. Des paroles que nous ne pouvons pas rejeter comme de simples superstitions, car elles touchent des corps profonds et actuels. La paix qui semble de plus en plus lointaine, la foi qui s'éteint lentement, les peuples qui souffrent sous le poids de l'injustice. Qu'a annoncé Saint Michel dans ce message? Est-ce vraiment un avertissement qui nous concerne ici et maintenant, ou un simple rappel spirituel sans conséquences concrètes? Ce sont là les questions qui ouvrent le chemin que nous nous apprêtons à parcourir ensemble. Un parcours qui ne promet pas de réponse facile, mais qui nous invite à regarder en nous-mêmes et à nous préparer avec sérieux. Les paroles du ciel méritent d'être écoutées. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et écrivez. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Le message de septembre ne commence pas par des paroles douces, mais par un avertissement net et sévère. Quelle est cette première affirmation qui ne laisse aucune place à l'interprétation? Et quelles nations ont été spécifiquement désignées comme devant faire face à des épreuves terribles? Le message de septembre ne commence pas par des paroles douces, mais par un avertissement net et sévère. La paix est lointaine. C'est une affirmation qui ne laisse aucune place aux interprétations superficielles. Comment la paix peut-elle être considérée comme lointaine alors que les puissants parlent d'accords, de traités et de dialogues? Est-ce un appel à ne pas se fier des promesses construites sans la vérité, ou le signe que, dans les coulisses, quelque chose de beaucoup plus grand et de plus dramatique se prépare? Saint Michel demande aux fidèles de rester vigilants, car les temps que nous vivons ne sont pas ordinaires. Il a annoncé à Luz de Maria des persécutions qui frapperont les peuples et a désigné des nations comme le Canada, la Palestine, la Chine et l'Inde comme étant destinées à vivre des épreuves terribles. Pourquoi précisément ces lieux? Est-ce un simple détail fortuit ou un signe précis qui nous montre la fragilité mondiale de la foi et la fureur des ténèbres contre les chrétiens? Et tandis que le monde semble distrait par ses peurs quotidiennes, l'archange parle d'un danger qui ne vient pas seulement des hommes, mais aussi de la nature elle-même, des tremblements de terre, du feu descendant du ciel. Des images puissantes qui semblent tirer des pages de l'Apocalypse, mais qui résonnent aujourd'hui avec un réalisme inquiétant. Est-il possible que tout cela ait déjà commencé sous nos yeux? Saint Michel ne se limite pas à parler d'événements futurs. Il révèle également la racine profonde du mal qui afflige le monde. Le corps mystique du Christ s'affaiblit. Ces paroles font trembler, car elles ne se réfèrent pas à des catastrophes lointaines, mais à ce qui se passe au sein même de l'Église. Les églises qui se vident, la foi qui se dissout lentement parmi les nouvelles générations, la solitude de ceux qui prient encore sans se sentir compris. Ne sont-ce pas là les signes que le ciel avait déjà annoncés? Pourtant, au cœur de ce message sévère, il y a aussi un appel fort et paternel. Restez unis, ne vous laissez pas tromper. C'est comme si l'archange voulait nous rappeler que la bataille ne se gagne pas par la peur, mais par la persévérance. Est-ce vraiment une coïncidence si, précisément maintenant, le monde semble plus divisé que jamais, alors que l'indifférence et la haine grandissent? Nous ne demandons rien de grand, juste un petit geste. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un « j'aime ». Vous aiderez à diffuser l'amour de Dieu à ceux qui en ont le plus besoin. Ou n'est-ce pas plutôt le signe que la prophétie n'est pas seulement un symbole, mais une réalité vivante qui nous interpelle aujourd'hui? Saint Michel n'offre pas de stratégie politique. Son arme est unique, ancienne et toujours puissante, la prière qui naît du cœur. Le message de septembre devient encore plus dramatique lorsque Saint Michel annonce les signes qui secourront la terre. Non seulement des guerres et des divisions entre les peuples, mais aussi la nature elle-même qui semble se rebeller. La terre tremblera en diverses parties du monde, le feu tombera du ciel. Ces paroles évoquent des images puissantes, presque insoutenables, qui rappellent immédiatement d'anciennes pages de la Sainte Écriture. Est-il possible que le ciel nous avertisse déjà de catastrophes que nos yeux pourraient bientôt voir? Et tandis qu'il décrit ces scénarios, l'archange n'utilise pas le ton de la condamnation, mais celui de l'autorité de celui qui veut sauver. Il met en garde contre un mal qui progresse aussi sous la forme d'un pouvoir mondial, d'un gouvernement qui prétendra tout contrôler. Est-ce seulement une métaphore ou le reflet de ce que nous voyons déjà aujourd'hui, avec des technologies qui observent chacun de nos pas, avec des décisions qui semblent de moins en moins entre les mains des peuples?
Il reste alors une question en suspens. Sommes-nous en train de vivre le début des temps prophétisés, ou ne sommes-nous que les témoins du nombre qui annonce quelque chose d'encore plus grand? Dans tous les cas, Saint Michel nous avertit de ne pas nous endormir, car celui qui dort risque de ne pas reconnaître la bataille qui se déroule juste sous ses yeux. Imaginez un instant la scène décrite par l'archange, le ciel qui s'obscurcit, la terre qui tremble sous les pieds, des éclairs de feu qui déchirent l'horizon comme des blessures lumineuses. Ce n'est pas un récit mythique, mais l'annonce d'un temps où la création elle-même criera avec force que l'homme s'est éloigné de son Créateur. Et pendant que tout semble s'effondrer, Saint Michel apparaît comme un guerrier et un gardien, l'épée levée pour défendre les enfants de Dieu. Il ne parle pas pour semer la peur, mais pour secouer les consciences. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne retournez pas à la prière, vous vivrez des temps de profonde obscurité. C'est comme s'il nous disait qu'il n'y a plus d'excuses, qu'il n'est plus possible de remettre à plus tard la décision de choisir son camp. La lutte entre la lumière et les ténèbres n'est pas une image lointaine ou symbolique. C'est un combat qui se déroule déjà maintenant, au sein de nos familles, dans nos cœurs, dans les rues de nos villes. L'espérance nourrit aussi de petits gestes. Abonnez-vous, laissez un j'aime et écrivez dans les commentaires. Je ne cesserai jamais de croire. Et voici que la question devient inévitable. Serons-nous trouvés près lorsque le ciel parlera encore plus fort? Pourtant, au milieu de cette annonce sévère, brille aussi une promesse. Et pourtant, à l'intérieur de l'annonce sévère de septembre, brille aussi une promesse. Saint Michel n'abandonne pas les enfants de Dieu dans l'effroi, mais il les élève avec des paroles d'espérance. Tout n'est pas perdu, la grâce est encore à portée de main. Si aux yeux du monde la paix semble lointaine, elle reste proche de celui qui se réfugie dans le cœur du Christ et sous la protection de la Très Sainte Mère. La vraie victoire ne se mesure pas avec les armées ou les pouvoirs terrestres, mais avec la fidélité silencieuse des cœurs qui prient. Chaque chapelet récité, chaque acte de foi caché dans les petites choses du quotidien, devient une arme puissante contre les ténèbres. C'est peut-être là la plus grande partie de la prophétie, nous rappeler que le changement ne commence pas dans les palais, mais dans nos maisons, sur nos autels domestiques, dans les larmes offertes devant le crucifix. Saint Michel nous montre que la bataille est réelle, mais que la victoire a déjà été écrite dans la résurrection du Christ. Il ne nous reste donc qu'à marcher avec confiance, en sachant que même au temps de l'épreuve, le ciel n'abandonne pas ses enfants. Le message est un appel à transformer la peur en action, le doute en prière et l'attente passive en une préparation active. Nous sommes invités à devenir des participants à notre propre salut, en choisissant consciemment la lumière à chaque instant de notre vie. Les paroles de l'archange sont un don, une carte pour naviguer dans la tempête qui s'approche, un rappel que nous ne sommes pas seuls. Si vous croyez en la puissance de la prière et de la conversion pour changer les cœurs et apporter la lumière, partagez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Nous avons parcouru ensemble les paroles que Saint Michel a livrées à Luz de Maria. Des paroles qui parlent de bataille, mais aussi d'espérance. Maintenant, il nous appartient de décider si nous resterons des spectateurs passifs ou si nous deviendrons une partie vivante de cette lutte spirituelle. Nous avons parcouru ensemble les paroles que Saint Michel a livrées à Luz de Maria au mois de septembre. Des paroles qui parlent de bataille, mais aussi d'espérance. Maintenant, il nous appartient de décider si nous resterons des spectateurs passifs ou si nous deviendrons une partie vivante de cette lutte spirituelle. Chaque acte de foi, même le plus simple, devient un signe que la lumière ne s'éteint pas. C'est un appel à ne pas se contenter d'analyser les prophéties, mais à les laisser transformer nos vies. La préparation demandée par le ciel n'est pas une accumulation de connaissances, mais une purification du cœur. La paix, bien que lointaine pour le monde, peut devenir une réalité tangible dans l'âme de celui qui choisit Dieu sans compromis. L'archange nous a donné les clés, la prière, l'unité et la vigilance. Il ne s'agit pas de concepts abstraits, mais d'actions concrètes qui construisent une forteresse spirituelle autour de nous et de nos proches. Dans un monde qui promeut la division, choisir l'unité dans la foi est un acte révolutionnaire. Dans une époque de distraction constante, choisir la prière est un acte de résistance. Face à un avenir incertain, choisir la confiance en Dieu est l'acte de courage suprême. Ce message de septembre n'est pas une fin en soi, c'est un point de départ. C'est une invitation à devenir des participants actifs au plan de salut de Dieu, à être les mains, les pieds et les cœurs à travers lesquels il peut continuer à œuvrer dans le monde. La bataille peut être grande, mais la grâce qui nous est offerte est encore plus grande. C'est le moment de choisir notre camp, non pas demain, mais aujourd'hui, en cet instant. L'espérance nourrit aussi de petits gestes. Abonnez-vous, laissez un j'aime et écrivez dans les commentaires « Je ne cesserai jamais de croire ». Si ce message a touché votre cœur, laissez « Amen » dans les commentaires. Ce sera votre déclaration publique de foi, une petite graine qui, unie à tant d'autres, formera un grand jardin d'espérance.
Partagez cette annonce avec ceux que vous aimez. Peut-être que ce sera précisément une de vos paroles, un de vos gestes, qui sera le moyen par lequel une âme retrouvera le chemin vers Dieu. Ce ne sont pas seulement des paroles. Les prophéties reçues par Lourdes Maria ne flottent pas dans un vide mystique. Elles sont ancrées dans des dates, des événements et des structures invisibles qui se meuvent sous nos yeux, mais que peu choisissent de voir. Depuis 2010, des chercheurs indépendants, d'anciens analystes du renseignement et des théologiens discrets ont commencé à cartographier les coïncidences entre les messages reçus et les événements géopolitiques réels. En comparant des dizaines de documents, de cartes et de discours officiels, des convergences trop exactes pour être ignorées sont apparues. Le 18 mars 2022, Lourdes a écrit que le feu s'élèverait de 3 points. Une frontière orientale, une capitale contestée et une île endormie depuis des siècles. Moins de 10 mois plus tard, la guerre éclatait en Ukraine. Jérusalem était secouée par de nouvelles tensions armées et Taïwan entrait dans le radar militaire de la Chine avec des manœuvres qui frôlaient la provocation directe. En 2023, un groupe d'experts italiens, réunis sous le nom non officiel de Codex 33, a présenté un rapport confidentiel à des membres de la Curie et à des analystes civils. Le document montrait des superpositions de plus de 80% entre les messages de Lourdes Maria et les scénarios à haut risque de l'indice mondial de conflictualité. À l'intérieur du rapport se trouvait un détail troublant, un diagramme avec les mêmes mots utilisés dans une vision de 2017, couronne du Nord, croix de l'Ouest, voie du désert, juxtaposée au foyer réel de tension, la Russie, l'Europe, le Moyen-Orient. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui peut renforcer votre foi en ces temps, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. En 2025, cette étude a été réexaminée. L'un des chercheurs a révélé publiquement que certains messages semblaient correspondre à des plans militaires stratégiques classifiés qui avaient fuité sur le Dark Web. L'un d'eux incluait le nom de code Ephraim 25, un exercice conjoint entre Israël, les États-Unis et un pays non déclaré, localisé près du Golfe Persique. Pendant ce temps, sur le site archéologique de Megiddo, en Israël, d'anciens sons étaient récemment déchiffrés. Le mot central, mashber, crise. Des crises, des sauts et des prophéties qui semblent tous converger vers la même année. Il ne s'agit plus de foi contre science, mais d'intelligence spirituelle contre contrôle narratif. Et ceux qui enquêtent le savent, lorsque trop de vérités s'alignent, le temps se prépare à se briser. Il y a des moments dans l'histoire où le temps se courbe. Dans la nuit du 3 au 4 janvier 2025, un petit groupe d'analystes a reçu un signal inattendu. Un document, fuité d'un serveur militaire, contenait une chaîne cryptée. 3 mots en latin ancien. Moi in tenebri, l'esprit dans les ténèbres. Ces mêmes mots étaient apparus dans une des locutions reçues par Lourdes Maria en 2016. Le code était scellé. Maintenant, il s'ouvrait. Simultanément, en Israël, près de Megiddo, des archéologues ont découvert une chambre scellée. Pas un temple, pas une tombe, mais une archive. Sur un mur, un globe divisé en 3 axes, est, ouest, septentrion, chaque axe traversé par une flamme gravée sous une date, 2025. La presse officielle a ignoré la découverte, mais pour les chercheurs, l'effet fut dévastateur. Au lever du soleil, un rayon de lumière, passant par une fente centrale, a frappé un unique symbole sur le mur, un œil fermé. Ce symbole se trouvait également dans un manuscrit médiéval conservé à Bologne, à côté d'une phrase oubliée. Quand le ciel se ferme, la terre s'ouvre. Cette même phrase est aujourd'hui gravée dans l'acier d'un laboratoire souterrain de l'OTAN en Pologne. Personne n'en a jamais expliqué l'origine. Jusqu'à maintenant, les pierres, les codes, les prophéties s'alignent. La vraie récompense n'était pas la confirmation de la prophétie, mais la possibilité du retour. Le retour à l'écoute, au silence intérieur. Les documents furent scellés, les chercheurs se turent. Mais ce qui avait été ouvert ne pouvait plus être refermé. La prophétie s'accomplit souvent non pas avec des explosions, mais avec des murmures. Et si tout ceci n'était qu'une invitation, un signe qui vous est adressé, alors que nous concluons, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi » ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.